La politique, Antonin, c'est la semaine compliquée du Front National dans les prétoires. Un procès intenté par son père, puis l'annonce du renvoi au correctionnel du Front National pour le financement des campagnes présidentielles et législatives 2012. Et pendant ce temps, Marine Le Pen se tait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache? Oui, elle se cache, exactement. Sa discrétion médiatique est organisée. Chaque semaine, c'est la même histoire. Une interview radio-télé, puis Marine Le Pen disparaît. À son agenda cette semaine, un seul rendez-vous public, le salon d'élevage, cet après-midi à Clermont-Ferrand. Marine Le Pen fait une campagne par le vide, par l'absence. Nous n'avons pas besoin des journalistes, plastron de son entourage. Et c'est vrai que de fait, elle se maintient à haut niveau dans les sondages. Tout le monde a intégré sa présence au second tour. Et puis pourquoi se fatiguer quand Nicolas Sarkozy fait campagne sur ses fondamentaux à elle, l'immigration, l'identité? Elle est tranquille, Marine Le Pen, au point même de s'accorder, figurez-vous, quelques jours de vacances la semaine dernière dans son fief de la Trinité-sur-Mer. Elle en a profité pour faire quelques photos sur un voilier, capitaine tenant la barre, un cliché qui deviendra un visuel de sa campagne présidentielle quand elle aura décidé de se lancer, c'est-à-dire le plus tard possible. Mais est-ce que ces affaires, ça peut l'abîmer? C'est mauvais pour l'image. On se souvient du tête haute et main propre de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Oui, alors là, ça n'aura aucun effet négatif. Ça peut même avoir un bénéfice politique pour Marine Le Pen. Il suffit d'entendre la contre-attaque du Front National. Le renvoi en correctionnel, c'est une tentative de plus de nous empêcher d'atteindre le pouvoir. Après le Front républicain en régional, voilà que le pouvoir judiciaire joint ses efforts aux politiques pour barrer la route de Marine Le Pen. L'injustice, c'est Marine Le Pen qui en est victime. C'est comme ça que c'est ressenti par la grande majorité de ceux qui l'ont rejoint. Et c'est donc un puissant levier de mobilisation. Alors, comparaison ne vaut pas raison, mais j'ai trouvé cet exemple en Europe que je trouve assez éclairant. Aux Pays-Bas, un institut très sérieux a étudié sur un panel très large la popularité de Geert Wilders, leader d'extrême droite, avant et après une condamnation. C'est contre-intuitif, mais il était plus populaire après avoir été condamné qu'avant. C'est une position un peu schizophrénique, le Front National, comme ça. Quand Nicolas Sarkozy est, non pas trempé, mais concerné par des affaires, ils disent bien fait pour lui, et quand c'est le Front National, on crée l'injustice. Oui, en même temps, ils sont moins virulents sur le plan des affaires pour attaquer Nicolas Sarkozy. Ils tapent moins fort, d'accord.